Bonjour et bienvenue à Seb Sexed 101. Donc aujourd'hui, comme prévu, on va parler de chlamydia. De 91 à 97, lors de l'utilisation la plus prononcée du condom, les infections par chlamydia avaient descendu de 24 %. Depuis le déclin de son utilisation, elles ont augmenté de 303 %. Parmi les infectés en 2017, dans les groupes d'âge de moins de 15 ans, 88 % des cas d'infection étaient des femmes, tandis que dans le groupe d'âge des 60 ans et plus, 26 % des infections étaient des femmes. Tous les provinces et les territoires canadiens sont en hausse de 2008 à 2017, sauf l'Alberta, Terre-Neuve et le Nunavut ayant des baisses de 3, 2 et 7 % respectivement seulement. La plus petite augmentation étant le Manitoba avec 7 % et la plus grande étant l'île du Prince-Édouard avec 30 %. Chez les personnes atteintes de VIH indétectable, elle peut vous rendre susceptible de transmettre le virus en attirant les cellules inflammatoires VIH dans les canaux génitaux et en augmentant l'écoulement de ces cellules VIH infectées. La chlamydia est une infection causée par la bactérie Chlamydia trachomatis et une personne peut l'avoir et la contracter plus d'une fois dans sa vie. C'est l'ITS la plus commune au Canada. Souvent, les personnes qui n'ont la chlamydia n'ont pas de symptômes. Une personne peut donc être infectée sans le savoir. Elle affecte une population de plus en plus jeune, particulièrement les femmes. Quand une personne a des symptômes, ils apparaissent généralement de 2 à 3 semaines après la transmission de la bactérie. Les risques de l'attraper sont être très jeune, avoir du sexe oral, vaginal ou anal sans protection ou avec plusieurs partenaires. Parmi les symptômes généraux, on peut avoir l'anus qui fait mal et qui coule. Chez l'homme, elle peut causer une sensation de brûlure en urinant, la verge coulant anormalement et des douleurs aux testicules. Chez la femme, elle peut causer une sensation de brûlure en urinant, des écoulements vaginaux ainsi que des saignements lors des relations sexuelles et hors menstruation. Non traité chez la femme, il peut causer un syndrome inflammatoire pelvien causant des douleurs abdominales et des douleurs abdominales chroniques, l'infertilité et des grossesses ectopiques. Non traité chez l'homme, il peut très rarement apporter des complications, mais s'il y en a, elle peut causer des épididymes. Traiter trop rapidement ou retourner trop tôt aux mêmes sources sexuelles vous ayant infecté peut vous empêcher de développer une immunité à celle-ci. Les nouveau-nés peuvent être infectés par leur mère au moment de l'accouchement. L'infection peut toucher leurs yeux sous forme de conjonctivite ou leurs poumons sous forme de pneumonie. Donc j'espère que ça a été très enrichissant pour vous. Je vous reviens demain probablement avec la syphilis pour pouvoir couronner le tout des 3 MTS et nous allons ensuite continuer votre éducation sexuelle sur d'autres sujets. Donc merci d'avoir regardé et partagé. N'oubliez pas, il faut liker, partager et envoyer ça partout parce que c'est très important. Merci, au revoir.